Buongiorno, buongiorno, chers amis, sous un air de Chopin. Autre ambiance, autre énergie, voilà, sérénité, calme. Voilà, la couleur de cette journée, et j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai allumé l'ordinateur et Chopin est arrivé à moi et moi je suis arrivée à lui et... Comment allez-vous, chers amis? Donc, en ce 6 octobre, voilà, nous approchons bientôt, oui, Halloween. Moi, je ne dois plus me déguiser, je suis déjà sorcière. et voilà, je commence à déconner. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi. Les amis, que vais-je faire? Bon, il est quelle heure? 16h42. Très, très rare que je me mets devant vous à cette heure-là. Ouais. Écoutez, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc, j'espère que vous allez bien, mes amis, que vous prenez soin de vous, que vous comblez tous vos désirs. Voilà, que puis-je encore vous souhaiter? Surtout une bonne santé, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai ressorti l'oracle de la métamorphose. Allez, on y va? J'ai envie. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans tous mes tarots. Et je vous dis pas, j'en ai encore acheté plein à ce chouette salon parce que Sébastien, qui est adorable, nous fait toujours des lots. Je crois que c'est 8 tarots ou oracles pour 45 €. Mais c'est incroyable. Et il vend. Je peux vous assurer que quand il part, il n'a plus rien. Il est très intelligent et très commercial. Allez, une petite carte pour nous. Qu'est-ce que celle-ci? J'ai envie. Le souffle. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Bien oui, moi je dis souvent gratitude, que rien que le fait de se lever le matin et de respirer, gratitude. Voilà cette belle carte. Voilà, j'aime beaucoup. La lame numéro 16. C'est pas un tarot, c'est référence à la maison Dieu. La maison Dieu, vous vous souvenez, la maison de Dieu, c'est un petit peu le corps humain. C'est l'archétype paternel, certes, mais c'est le corps humain, c'est le corps en entier. Donc, pour que cette maison de Dieu, allez, il n'y a rien à faire, hein. Je dois toujours parler de mes cartes. Ben oui, ma mission, c'est ça. Il n'y a que de ça que je parle le mieux, je pense. Et sans aucune... pas de souci, hein, je suis à l'aise avec ça. J'aime, c'est en moi. C'est ma respiration. Regardez. Voilà. Quand il y a dans le corps le souffle, l'énergie, je sais pas moi, l'iode, le magnésium et tutti quanti, eh bien, on a de l'énergie, le souffle est quelque chose de fluide, quoi. Le fait de respirer est très important, les amis. C'est pour ça, je reviens toujours à la méditation. Oui, moi, je ne pourrais plus faire sans. Allez, vous m'écoutez? Je vais mettre un peu plus bas ce bel air de Chopin, hein, respect, parce que... Allez, on y va. Allez, cette carte dans votre tirage indique l'importance de la présence de votre souffle. Le souffle, en grec, se disait psyché. Comme le miroir en pied que nous connaissons encore, on plaçait un miroir devant le visage d'un mort pour constater l'absence de buée, signe que le défunt ne respirait plus, avait rendu son dernier souffle. Ben voilà, je ne savais pas ça. C'est chouette, enfin c'est beau. Je ne savais pas, comme quoi on en apprend tous les jours. Le souffle en grec se disait psyché, comme le miroir en pied que nous connaissons encore. On plaçait un miroir devant le visage d'un mort pour constater... Oh là là, c'est catastrophique. Pour constater l'absence de buée, signe que le défunt ne respirait plus, avait rendu son dernier souffle. Étymologiquement, la psychologie, c'est bien l'étude de la science du souffle. Nous arrivons sur Terre dans un souffle, un inspire, et repartons dans un souffle, un expire, quand nous quittons cette Terre. Magnifique. Alors, avez-vous conscience de votre respiration au quotidien, les amis? Avez-vous tendance à bloquer votre souffle ou à avoir une respiration plutôt haute? Il serait bon de vous relâcher pour pouvoir inspirer et expirer plus profondément. Et là, je pense à mon professeur de chant, Lunia. Inspire, expire. Allez voir sur son site. Elle a une page YouTube, elle est exceptionnelle. Le souffle est une puissance régulateur émotionnelle et d'intégration du vécu. Mettre un peu plus bas encore, hein. Allez.
Nous engrammons, c'est-à-dire que nous gravons nos blessures, nos vécus et nos émotions dans la mémoire de nos cellules en bloquant inconsciemment la respiration. Nous vivons parfois en apnée dans nos vies, où tout s'enchaîne vite. Cette carte est d'abord pour vous l'occasion d'observer votre souffle au quotidien. Offrez-vous des pauses, souffle, autrement dit, soufflez un peu dans votre vie. Très très percutant. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle, mais juste incroyable. C'est vrai que quand on est dans les émotions, on a du mal à respirer, on garde des fois son souffle pour pas trop lâcher. Moi, vraiment, vous savez, je suis fort dans l'émotion et ça peut me jouer de tout. Mais grâce à la méditation, heureusement que je le fais au quotidien parce que je crois que je pèterai un câble très très souvent. Grâce à ça, ça me permet de, comme un funambule, de garder l'équilibre. Allez, le petit rituel, les amis. Comme rituel, je vous propose de programmer une alerte dans la journée qui vous rappelle toutes les 2 heures de prendre le temps, quelques secondes ou minutes, de vous abreuver de grandes et profondes inspirations et expirations. Notez bien ça, les amis. Chaque 2 heures, programmez que vous devez faire une pause, 2-3 secondes pour inspirer par le nez, en même temps, essayez de visualiser une lumière dorée et puis expirez un grand coup comme des nuages noirs qui vont enlever toutes vos préoccupations, tout ce qui vous sert plus. D'accord? Cette carte, faites cela pendant au moins une semaine. Cette carte peut indiquer aussi que vous vivez une période de stress intense. Dans ce cas, pensez à la cohérence cardiaque. C'est fou ça. Un fabuleux outil très simple pour évacuer stress et anxiété. 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, les amis. Soit 6 respirations par minute. Quoi qu'il en soit, chérissez et vivez votre souffle plus intensément pour vous libérer. Eh bien moi, je vais, en inspirant ce souffle vers vous, j'espère que cette carte vous parle certainement. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Ben voilà les amis, magnifique. C'est beau, je trouve ça beau. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça beau. Les amis, j'ai envie de m'attaquer à une chanson. Je sais pas, je suis fort dans le Ginette Renault pour le moment. Et j'ai envie de faire, ben voilà, parce que on dit souvent qu'un homme ne peut pas pleurer. Ben, moi je suis pas d'accord avec ça. On y va, sans filet. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Vous voyez encore mon bordel de tarot, mais j'ai rangé, j'ai nettoyé le tiroir, tranquille, hein. Et on y va les amis. On verra bien vers où ça mène. Un homme un jour, c'est vulnérable. Ça nous ressemble infiniment. Avec le cœur, ça nous regarde. Même en ayant l'air d'un géant. On lui sourit, on le sent proche. On lui invente un peu d'espoir. Mais Superman, malgré sa force, a dans les yeux comme du brouillard. Ça pleure aussi un homme. Ça oublie sa fierté. Aussi fragile qu'un môme qu'on a laissé tomber. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme.
quand il a du chagrin. Pour un enfant qu'il vient de perdre, pour un amour qui le déchire, un homme un jour, ça devient faible, mais sans jamais oser le dire. Ça peut avoir des bleus à l'âme et les garder toute une vie. En quelques jours, comme une femme, ça peut avoir des cheveux gris. Ça pleure aussi un homme. Eh oui, ça oublie sa fierté. Aussi fragile qu'un môme qu'on a laissé tomber. Parfois ça nous étonne, ça nous rapproche toujours. Dans chaque larme d'homme cache un mot d'amour. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Et voilà, écoutez, première fois, j'avais envie. Écoutez, je sais pas, sous un air de Chopin, puis il y a Ginette Renaud avec cette chanson qui est extraordinaire. Ben, hommage à tous ces hommes qui osent pleurer. Hein? C'est ça la beauté et la fragilité de l'homme qui font d'eux aussi une force. Et ce n'est pas une faiblesse que de pleurer. Voilà, ben, petit clin d'œil pour tous ces hommes fragiles. Je vous embrasse très très fort. Passez une merveilleuse soirée. J'en perds ma voix. De gros bisous les amis. Ciao, ciao.